Masechet Bava Batra, on va étudier dans Hashem le Daf Kouf Lamed. On reprend donc au début du Daf à la nouvelle Mishnah. Haomer Ish Ploni Iracheni Bemagam Sheesh Bat. Celui qui dit qu'il veut qu'un tel l'hérite alors qu'il a une fille. Un tel, c'est peut-être son frère ou bien quelqu'un d'autre. Il veut qu'il l'hérite alors qu'il a une fille. Ou bien, Biti Iracheni Bemagam Sheesh Ben. Il veut que sa fille l'hérite alors qu'il a un fils. La Mishnah a dit, Lo Amar Klum, ce qu'il a dit, ça vaut rien. Chez Hitna Alma Shekatu Batorah, parce qu'il a mis une condition pour ce qui a été écrit dans la Torah. La Torah, elle a dit que c'était le fils qui allait l'hériter ou bien la fille quand il n'a pas de fils. Et lui, il a voulu faire passer l'héritage chez quelqu'un d'autre, il n'a pas la force de faire une chose pareille. Et ce qu'il a dit ne vaut rien. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Imamar Almi Sheraoui Leoncho, Tvarav Kayamim. S'il a dit, il voulait faire hériter tout l'héritage à quelqu'un qui était censé de toute façon l'hériter, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs garçons, il avait plusieurs enfants, et que chacun, ils étaient censés se partager l'héritage, et lui, il est venu, il a dit sur un des enfants que c'est lui qui va tout prendre, donc il n'a pas changé complètement, il a juste dit qu'il allait prendre le tout. Dans ce cas-là, de Varav Kayamim, ce qu'il a dit, ça marche, mais s'il a voulu faire hériter quelqu'un qui n'était pas censé du tout l'hériter, par exemple la fille, quand il a des garçons, que là, elle n'était pas censée du tout l'hériter, et il a voulu la faire hériter. Dans ce cas-là, là, il est d'accord, Rabbi Yochanan ben Broka, que ce qu'il a dit, qu'il voulait qu'elle hérite, ça ne marche pas. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, les exemples qu'il a choisis, Tanakama, ils ont été bien choisis. Et la Gemara, elle déduit, elle dit comme ça. La raison pour laquelle Tanakama il pense qu'on ne peut pas changer ce qu'il a dit, ça vaut rien, c'est que parce qu'il a voulu faire hériter Acher Bemakom Bat, donc une autre personne alors qu'il a une fille, ou bien Bat Bemakom Ben, il a voulu faire hériter la fille alors qu'il a un fils. Que là il a voulu faire hériter en fait quelqu'un qui était censé rien recevoir, et là il a voulu le faire hériter. Là il a dit Tanakama que ça marche pas. Ah, Ben Avani. Mais si, machma que s'il avait voulu faire hériter un fils parmi les autres fils, donc il a voulu un fils qui était censé de toute façon hériter, il voulait qu'il hérite le tout, ou bien Ubat Ben Abanot, il avait une fille parmi d'autres filles, quand il a que des filles, s'il avait voulu qu'elle hérite le tout, dans ce cas-là, machma que Tanakama il est d'accord, que dans ce cas-là ça marche, ce qu'il voulait dire, le père. Parce que les exemples qu'il a choisis Tanakama, c'est des exemples d'un cas où il a voulu faire hériter quelqu'un qui n'est pas du tout censé hériter. Et ma Sefa, par contre, si tu dis comme ça, que Tanakama il est d'accord avec ça, pourtant dans la Sefa il y a écrit que c'est la vie de Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Yochanan ben Broka, mais c'est lui qui a fait cette différence. Il m'a marre lui chéro, Léocho, Dvarel Kamid, s'il a dit qu'il voulait faire hériter quelqu'un qui était censé de toute façon hériter, alors là ça marche. Haïnou Tanakama, c'est la même chose que Tanakama, tu comprends plus. Une fois qu'on a déduit que même Tanakama il est d'accord que dans un cas où il a voulu faire hériter le tout à un des héritiers qui était censé de toute façon l'hériter en partie, dans ce cas-là ça marche, si Tanakama il pense comme ça. Alors je comprends plus quel est le point de marloquette entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Broka. Vechitema Rabbi Yochanan ben Broka, si tu vas me dire que Rabbi Yochanan ben Broka il pense à filo acher bemakom bat, ou bat bemakom ben, filo acher, pardon, Vechitema Rabbi Yochanan ben Broka, à filo acher, si tu vas dire que Rabbi Yochanan ben Broka il pense que même s'il avait voulu faire hériter quelqu'un d'autre, Bemakom Bat, alors qu'il a une fille, ou bien, Ubat Bemakom Ben, Kamar, ou bien s'il a voulu faire hériter une fille alors qu'il a un fils, c'est-à-dire même s'il avait voulu changer, il avait voulu faire hériter quelqu'un qui n'était pas censé du tout hériter. Que là même Rabbi Yochanan ben Broka il pense que peut-être tu vas me dire que Rabbi Yochanan ben Broka il pense que même dans ce cas-là, eh ben, il a la possibilité, le père. Tu peux pas dire ça, Vatania. Pourtant, on l'a vu explicitement dans une brèche. Rabbi Ishmael, non, c'est Rabbi Yochanan ben Broka, Omer. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, il dit, Lo nechleku Abba ve Chachamim. Chachamim et mon père, Rabbi Yochanan ben Broka, n'étaient pas en machloket à la chair de Makom Bat ou Bat de Makom Ben. Chez l'Amar Kloum. Dans un cas où il avait voulu faire hériter quelqu'un d'autre à la place d'une fille, ou bien une fille à la place d'un fils. Que là, dans ce cas, ils n'étaient pas en marloquette. Chez l'Amar Kloum, d'après tout le monde, même d'après mon père, il dit, ça marche pas.
Alman Echlekhu, la marloquette, elle était dans quel cas? Al Ben Ben Abanim ou Bas Ben Abanot. Sur s'il a voulu faire hériter le tout de l'héritage en entier à un fils parmi les filles, ou bien l'héritage en entier à une fille parmi les filles. Chez Abba Omer, que là mon père il dit Rabbi Yochanan ben Broka, il rache, il peut hériter comme ça marche. Les Chachamim ont dit, le Hirash, quand même ils disent que dans ce cas-là ça marche pas. Dans tous les cas, tu vois bien que Rabbi Yochanan ben Broka il est d'accord, et s'il avait voulu faire hériter quelqu'un qui n'était pas censé du tout hériter, il est d'accord Rabbi Yochanan ben Broka que ça marche pas. Et donc, si c'est comme ça, revient à la question, il n'y a aucune différence entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Broka. La Gemara dit deux réponses. Iba Itema, si tu veux, je vais te répondre. Mideka Amar lo nechleku. Mechlan de Tanakama Savar. Nechleku. Si le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, il est venu intervenir, il a dit qu'il n'était pas en marloquette dans ce cas-là. Ça veut dire que Tanakama de chez nous, il pense qu'il était bien en marloquette même dans ce cas-là. Et donc, Bémet, le Tana de chez nous, il pense que Bémet, ils étaient en marloquette, même dans un cas pareil. Même que Rabbi Yochanan ben Broka, il pensait qu'on pouvait faire hériter, même dans une personne qui était, même pour une personne qui était, il permettait de faire hériter, même une personne qui n'était pas censée hériter. Même une personne qui n'est pas censée hériter, c'est la première réponse. Deuxième réponse, Iba Itema, si tu veux, je vais te répondre. Tu m'avais posé la question, quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Broka? Réponse, coulez Rabbi Yochanan ben Broka. Toute notre Mishnah, c'est Rabbi Yochanan ben Broka. Il n'y a pas deux avis. C'est que l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. Il manque des mots dans la Mishnah, et c'est ainsi qu'il faut l'enseigner. S'il a voulu qu'un tel mérite, alors qu'il a une fille, s'il a voulu que sa fille elle hérite, alors qu'il a un fils, là, en ça ne marche pas. Ah, bat ben abanot ou ben abanim. Machma que si il avait voulu faire hériter une des filles parmi les filles, ou bien un des fils parmi les fils, il va marier Rashkol Nechasab, que s'il a dit que celui-là ou celle-là, elle va hériter tous ses biens, ça marche chez Rabbi Yochanan ben Broka en mer, parce que Rabbi Yochanan ben Broka, il dit, qu'il a dit qu'il voulait qu'un de ses héritiers l'hérite en entier, ça marche. Vous pouvez mettre toute notre Mishnah, c'est que l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. On n'a pas cité dans notre Mishnah un avis qui n'était pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Broka, toute notre Mishnah, elle va de Rabbi Yochanan ben Broka. Donc en fait, en conclusion, ou bien toute notre Mishnah, c'est Rabbi Yochanan ben Broka qui peut décider, que pour celui il peut décider que l'hérite que quelqu'un qui était censé de toute façon l'hériter, juste en partie, lui, il lui donne le tout. Et notre Mishnah, c'est que de cet avis-là qu'elle a cité. Ou bien, après la première réponse, notre Mishnah, elle pense que Rabbi Yochanan ben Broka, il permettait de faire hériter, mais quelqu'un qui n'était pas censé du tout hériter. Amar Rabbi Amar Shmuel. Alacha, qui Rabbi Yochanan ben Broka. Alacha, il devait mettre comme Rabbi Yochanan ben Broka qu'on peut faire hériter un des fils, tout l'héritage. Vechen Amar Rava, Alacha, qui Rabbi Yochanan ben Broka, ainsi aussi il a dit Rava. Amar Rava, Maïtamed Rabbi Yochanan ben Broka. Maintenant, il dit, quelle est la source de Rabbi Yochanan ben Broka? Le père, il a une telle force de faire hériter un de ses fils, le tout. Amar Kra, le pasuk, il dit, Vaya beyom anchilo et benav. Le pasuk, il nous dit, ce sera le jour où il va faire hériter ses enfants. Quand on dit que le père, il va faire hériter, ça veut dire que le père, il a une possibilité de décider. La Torah, la Torah, elle a donné la possibilité au père de faire hériter à celui qu'il veut. Et donc de là, on apprend qu'il peut décider qu'un de ses fils va l'hériter en entier. Amar le Abaye, il lui a dit, mais là, il va levaker nafka. Cette halakha, tu n'as pas besoin d'apprendre du pasuk de Vaya beyom anchilo et banav. Tu peux l'apprendre du pasuk de lo yuchal levaker. C'est quoi lo yuchal levaker? La Torah nous parle d'un homme qui a deux femmes, une qu'il aime, une qu'il n'aime pas. Alors là, la Torah nous dit, il ne pourra pas décider que la double partie qu'on donne au premier-né, elle va passer au fils de celui qu'il aime. Son premier-né de celui qu'elle aime, de celui qu'il aime. Non, la Torah a dit, le premier-né, c'est le premier-né, son premier-né. Si le premier-né, il est
venu de la femme qu'il aime pas, quand même, c'est que à lui qu'on donnera la double part. Donc la Torah, elle dit, le yuchal levaker, il ne pourra pas lui enlever la double part. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est quoi la double part que le père, il ne peut pas décider de l'enlever de l'un et de la donner à l'autre? Machma que la part du pachout, la part normale, pas du bechor, pas du premier-né, celle-là, il peut la décider, le père, de la faire passer de l'un à l'autre. Et donc ici, tu vois bien, c'est la source de la Rabbi Yochanan ben Broka que le père il a une possibilité de décider sur la part qu'il peut la faire passer de l'un à l'autre. Agmar a dit non, Aoumi Baele. Ce passouk-là de le Yuchal Levaker, on a besoin pour une autre halakha. L'Ichdetania. Pour la halakha qu'on a appris dans la braïta suivante. Abba Hanan Amar Bishum Rabbi Eliezer, il a dit donc au nom de Rabbi Eliezer, Ma Talmud Lomar le Yuchal Levaker. Pourquoi la Torah a eu besoin de nous dire le Yuchal Levaker, qu'il ne peut pas faire passer la part du premier-né au fils de celle qu'il aime, de la femme qu'il aime. Pourquoi la Torah a besoin de nous enseigner? Pourtant, il y a écrit là-bas dans le pasuk déjà aussi déjà que que c'est le Bechor qui va prendre la double part, le premier-né qui va prendre la double part. Alors la Gemara elle répond, la Braïta elle répond, elle dit les fiches les Marvayaber Manchilo et Banav. On a besoin d'un pasuk qui nous apprend qu'on ne peut pas faire passer la part du premier-né parce qu'on a vu un autre pasuk. Le pasuk qu'on a vu juste avant, Vayaber Manchilo et Banav. Le jour où il va faire hériter ses enfants. Donc de là on apprend que le père il peut décider sur l'héritage. Donc j'aurais pu faire un kalvachomer comme ça. Chez Achol Valo Dinu, j'aurais pu faire un kalvachomer. Uma Pashut, chez Afekocho. Si déjà, la part du simple, donc la part pas du premier-né, la simple part, chez Afekocho, que là, le Pashut, celui qui n'est pas le premier-né, il a une force grande dans l'héritage. Chez Notel Beraoui qui est pas Mourzak, il hérite même ce que le père il n'avait pas sous la main, juste était apte à arriver chez lui, par exemple des gens qui lui devaient des dettes, il hérite ça comme si c'était Mourzak, comme si c'était sous la main du père. Et quand même, la Torah n'a pas réchoute la Torah a quand même donné la possibilité au père, la force au père, de décider sur cet héritage, alors que c'est un héritage qui est vraiment que le fils il a une force dessus. Quand même, le père, il peut décider. Alors là, si c'est comme ça, Bechor, la part du Bechor, la double part du premier-né, chez Ura Kochok, il n'a pas une tellement grande force. Chez Enon Notel Baroui qui va Moursak. Le premier-né, dans la double part qu'il prend, il prend que sur ce que le père, il avait sous la main. Pas sur ce qui était apte à arriver chez le père. Donc sa force, elle est moins grande dessus. Donc, Kalva Chomer, le Kol Sheken, Kalva Chomer, qui pourra, le père, décider dessus. C'est déjà dans la part du Pachout que l'héritier, il a une grosse force dessus. Quand même le père, il peut décider. Kalva Chomer, c'est sur la part du Bechor, que le Bechor, il n'a pas une tellement grande force dessus. Kalva Chomer, que le père, il pourra décider et donner à quelqu'un d'autre, à un autre fils, la double part. Comme ça, j'aurais pu dire. C'est pour ça que la Torah, il a besoin de nous apprendre et nous dire lo yuchal levaker. Il ne pourra pas donner la part du Bechor à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on avait besoin de ce passouk. Donc ce passouk-là, il est utile. Après qu'on a appris que le père, il a une force de décider, ce passouk-là, il est utile pour nous dire que cette force, elle est valable que pour la part du pachout, mais pas pour la part du premier-né. Agmar a dit d'accord, si c'est comme ça, tu aurais pu te suffire que de le yuchal levaker. Veyomar le yuchal levaker. On n'avait qu'à dire que le père, il n'a pas la force de faire passer la part du premier-né aux autres. Et tu aurais compris d'ici que c'est que la part du premier-né qui n'a pas la force. Mais la part du pachout, il a vu la force. Donc si c'est comme ça, pourquoi la Torah, elle a besoin de nous écrire Vaya beyaman chilo et banav? Que de l'avant, on avait appris qu'on a la force de faire passer la part du pachout aux autres. On aurait pu se passer de ce pasouk. Agmara a dit non. Même de ce pasouk-là, j'aurais pas pu m'en passer. Chez Achol Balodinu, j'aurais pu faire un kalvachomer. Uma Bechor, chez Orakoko aussi déjà. Le Bechor, qui n'a pas une grosse force dans sa double part. Chez Non Notel Baroui qui est pas Moursak, qui ne peut pas prendre dans ce qui était apte à arriver chez le père une double part. Comme ce qui prend une double part dans ce qui est Moursak, dans ce qui est sous la main du père. Et quand même,
Donc la force du Bechor, elle n'est pas grande. Quand même, Amra Torah, lo yuchal levaker. Il ne pourra pas faire passer la force de la double part chez quelqu'un d'autre. Bien que la part le Bechor, il n'a pas une grosse force dessus. Quand même, la Torah ne nous permet pas de la faire passer à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, Kalvachomer, Pachout. Chez Afé Kocho, le Pachout. Donc, celui qui n'est pas le premier-né. Chez Afé Kocho, que lui, il a une grosse force dans l'héritage. Chez Notel Beraoui Keba Mourza, qui prend un héritage dans ce qui est apte à arriver chez le père, ou bien, même dans ce qui est apte à arriver chez le père, même si c'est pas Mourza, même si c'est pas sous la main du père. Donc, il a une grosse force, le Kol Sheken, Kalvachomer, que le père, il ne pourra pas lui enlever sa part. Comme ça, j'aurais pu dire. Donc la Torah nous dit le yuchal levaker, et j'aurais dit, si déjà le Bechor ne peut pas lui faire passer sa part, car va remarquer que le Pachout ne peut pas lui enlever sa part. C'est un mot dommage, c'est pour ça que la Torah elle a besoin de nous enseigner le Pasuk, Vaya be'aman chilo et banav, et ce sera le jour où il va faire hériter des enfants, la Torah n'a pas réchute la hab, la chile comme un chien. La Torah a donné une possibilité au père de faire passer la part du Pachout à celui qui veut. Donc là, la Torah, elle a décidé que le Bechor, la part du Bechor, on ne peut pas la faire passer, mais la part du Pachout, on peut lui la faire passer. Bien que le Bechor, il ait moins la force dans sa part, dans sa double part, elle est plus légère que la force du Pachout, quand même la Torah elle a décidé que la part du Bechor, on ne peut pas lui enlever, et la part du Pachout, on peut lui enlever. Amar Abdrika, Amar Rabbi, Amar Rabbi Chanina, Amar Rabbi, Alacha, qui Rabbi Yochanan ben Brokan, Alacha, elle est comme Rabbi Yochanan ben Brokan. Amar le Rabbi Abba, Hora Itma. C'est pas que il a dit que la halakha elle est comme Rabbi Yochanan ben Brokan, mais c'est que Hora il a fait la halakha, il a été possédé dans un cas qui est arrivé devant lui, la halakha comme Rabbi Yochanan ben Brokan, et le père il a une possibilité de faire hériter un de ses enfants. Agmara dit pas mal comme il fait. Et c'est quoi le maflouket entre les questions? Un il dit que non, il a enseigné la halakha, que la halakha était comme lui. Un il dit que non, il a été possédé la halakha comme lui. C'est quoi la différence? Agmara dit Mar Savar halakha adifa. Ou Mar Savar Maaser. Un, il pense que c'est plus fort de dire qu'il a été posé que la halakha comme ça, qu'il a dit que la halakha elle était comme lui. Et un, il pense que non, c'est plus fort de dire qu'il a été posé qu'une halakha, un cas qui est arrivé devant lui, il a été posé comme ça, physiquement, dans un cas qui est arrivé devant lui. Pas qu'une halakha théorique au Beth Midrash, mais qu'il a fait, il était posé comme un cas qui est arrivé devant lui, il a été posé comme ça. Ça, c'est encore plus fort. Ça, c'est la marloquette. La Gemara va ramener à ce sujet tout un débat, à savoir c'est quoi la façon de trancher plus forte. Est-ce que quand on dit que la halakha est comme lui, ou bien quand on est posé que la halakha comme lui dans un cas. Elle nous rabanan. Elle est dit halakha, on ne peut pas prendre une halakha, l'homme pi Talmud, l'homme pi maaseh. Ni d'une halakha qu'on a déposé en tant qu'étude du sujet. Au milieu, en étudiant le sujet, on a dit que la halakha était comme lui. On ne peut pas faire la halakha comme ça, bien qu'on ait été posé que la halakha comme lui. Je l'homme du assez. Et pas aussi, grâce à une histoire qui est arrivée, qu'on a vu que dans un cas pareil, on a été posé que la halakha comme ça. Alors tu ne peux pas être posé que la halakha grâce à ça dans un autre cas. Hachiyom roulant, jusqu'à que le Dayan, le Rav, il va dire, halakha, les maaseh. Il va dire que la halakha elle est comme lui, et non seulement que la halakha elle est comme lui, mais les maaseh, en tant que acte, on pourra faire physiquement la halakha comme ce qu'on a été posé maintenant. S'il dit que la halakha elle est que la halakha elle est comme ça ne suffit pas. S'il fait une histoire et qu'il est posé dans une histoire, il est posé que la halakha comme ça ne suffit pas. Mais quand il dit halakha les maaseh, ça suffit. Shal, et on concrétise, Shal ve'amrulo halakha le maaseh, s'il a posé la question, et on lui a dit, halakha le maaseh, tu peux faire comme ça, yelech ve'yaseh maaseh. Il pourra aller et faire ce qu'on lui a été posé pour lui. Ou bilvat shelo yadameh. Mais il ne faut pas qu'il commence à comparer des autres cas à ce cas-là. Juste dans le cas où on lui a été posé, il pourra être posé. Le Gemara a dit, et c'est un, elle dit, Maïm bilvat shelo yadameh. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas comparer? V'akol la Torah kula dimouye medaminala. Toute la Torah, on est posé avec des comparaisons. On fait comparer, on dit ça ressemble à ça, et donc la halakha elle est comme ça. Pourquoi il ne pourra pas comparer? Amar Ravashi, Achikra Amar Ravashi dit c'est ainsi qu'on a dit. Ubilvat shelo yadameh betrefot.
dans les halachot de Terefot, il ne faut pas comparer un cas à l'autre. Parce que c'est pas des logiques, c'est des choses qu'il faut savoir comment ça marche. C'est quoi les Terefot? On sait très bien qu'une BMA qui lui manque certains membres, ou bien qui a certaines maladies qu'elle peut pas, des maladies qui lui permettent pas de vivre plus que 12 mois. Alors là, même si on va lui faire une bonne shita à cette BMA, quand même elle sera taref. On ne pourra pas la manger. Et donc là, il y a des cas, il faut savoir à chaque fois, les défauts qu'elle a la BMA, est-ce que ça la rend taref ou pas? Et là, il dit, Ravashi, tu ne peux pas comparer des cas, un cas à l'autre. Parce que ça ne marche pas avec une logique simple. Détania, comme ce qu'on a vu dans une braïta, en omrim betrefot zou de malazou. On ne dit pas dans les trefot, celle-là elle ressemble à celle-là, et si celle-là elle n'était pas taref, alors là, ça aussi, elle ne va pas être taref. Tu ne peux pas dire ça. Mais altitma, ne t'étonne pas que c'est comme ça. Share chotra mikan ou meta, chotra mikan vechaita. Des fois, on coupe, si elle a été coupée, une partie par exemple de la jambe, de la patte, elle va mourir. Elle est taref. Chotra mikan vechaita. Et si tu coupes la patte plus bas, c'est-à-dire que la patte elle a été moins coupée, quand même elle peut vivre. Donc c'est pas quelque chose que tu peux comparer l'un à l'autre et dire attends ça si c'est comme ça alors ça c'est sûr que c'est taref. Non, peut-être que là c'est taref, là c'est pas taref. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que dans les tréfotes, tu peux pas faire comparer un cas à l'autre, il faut demander au Rav chaque cas, quand on ne connaît pas la halakha, il faut demander au Rav tous les cas. Amar le Ravasi le Rabbi Yochanan. Ravasi il a dit Rabbi Yochanan, qui amar l'anma halakha, achin avid maaseh, qui amar l'anma halakha achi, quand toi, Rabbi Yochanan, tu nous dis la halakha elle est ainsi, Navid Maaseh, est-ce qu'on peut faire, ou précisément, est-ce qu'on peut faire la halakha comme ce que tu nous dis? Est-ce qu'on peut se suffire du fait que tu nous dis que la halakha elle est comme ça? Amar, il leur a dit, Lota avidou, ne faites pas la halakha comme ce que je vous ai dit que c'est la halakha, Ad-Amina halakha lema. Jusqu'à ce que je vous aurais dit que la halakha elle est comme ça, pour aller être posé comme ça, pour aller faire un acte comme ça. Mais si je vous ai dit que la halakha elle est comme ça suffit pas. Il faut que je vous dise que la halakha elle est comme ça pour même faire un acte comme ça, là, ça sera la halakha. Amar le Rava le Rav Papa, ou le Ravuna Bred Rav Yeshua. Rava, il a dit à Rav Papa et à Ravuna Bred Rav Yeshua, le fils de Rav Yeshua, Théate Pasca de Dina, Didi le Kamaïchou, quand un psak dit de moi, que moi j'ai été posek, il arrive devant vous, et vous trouvez dans ce psak qu'il a des failles, lotikreu, ne déchirez pas ce psak-là, ad de atitu le Kamaï, jusqu'à que vous viendrez devant moi, et vous me poserez vos questions. Si j'ai des réponses, je vous répondrai. Ve'ilo, et si j'aurai pas de réponse, adar nabi. Je vais changer mon avis et vous dire que vous avez raison. Mais ne déchirez pas directement, n'annulez pas directement quand vous avez une question. L'achar mita, et après il leur dit, Rava, il leur dit, après qu'il va mourir, que là, ils ne pourront plus venir lui poser leurs questions. L'omikratikereuru, d'un côté, ne déchirez pas ce psak, attendez, ou migmar nami lo tigmerumine. Mais aussi, n'apprenez rien de ce psak-là. Ne vous pourrez pas vous servir de ce psak-là du fait que vous avez une question dessus, mais ne déchirez pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne déchirez pas? Si de toute façon on ne va pas utiliser ce psak, ça veut dire qu'on ne va pas être posé comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ne déchirez pas? Alors il s'explique, l'omikratikereuru, quand je vous ai dit de ne pas le déchirer, c'est juste pour dire Dei avayatam dilma avamina lechutama. Parce que peut-être que si j'aurais été ici, vivant, je vous aurais répondu et je vous aurais donné une réponse à ça. Mais aussi, n'apprenez pas de cette, ne soyez pas
sec comme ce psaque-là, parce que vous n'avez pas l'autorisation de faire ça. En le dayan et la machine avrot. Le juge, il n'a que ce qu'il a devant ses yeux. Et donc là, puisque devant vos yeux, vous ne comprenez pas ce psaque-là, alors vous ne pouvez pas être sec comme ça. Mais d'un autre côté, ne le déchirez pas. Si vous ne le déchirez pas, ça veut dire que attendez, peut-être que par la suite, vous allez lui comprendre ce que je veux dire, ce que j'ai dit. Et donc, c'est pour ça qu'il leur dit ne déchirez pas ça. Alors, ça a été ici pour aujourd'hui, Chazal Abor.